Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, Trifon Kinké Malumba, candidat à la présidentielle du 23 décembre, présente son programme électoral, un programme réalisable selon lui avec un budget de 90 milliards de dollars en 5 ans. En Côte d'Ivoire, proclamation ce 16 octobre des résultats complets des élections locales du 13 octobre. Le parti au pouvoir, le RHDP, se retrouve en tête, suivi du PDCI, malgré le faible taux de participation. Les résultats complets définitifs sont encore attendus. Et puis le Burkina Faso, le Bénin, le Niger et le Togo s'unissent pour lutter contre l'insécurité dans la bande frontalière est du Burkina Faso, une zone cible d'attaques terroristes régulières. Une réunion a eu lieu ce 16 octobre entre les ministres en charge de la sécurité pour mettre au point une action militaire commune. En République démocratique du Congo, le candidat à la présidentielle, Trifon Kinké Malumba, a présenté son programme électoral ce mardi 16 octobre, un programme baptisé « Faire à nouveau rêver le Congo » qui s'articule autour de 3 piliers. Un projet réalisable avec un budget quinquennal de 90 milliards de dollars, selon l'ancien ministre. Et les précisions dans ce reportage de notre correspondant Jacques Amboka, commenté par Neile Claudé-Bessa. Faire rêver de nouveau le Congo et recréer la cohésion et le consensus perdu, c'est le projet de société de Trifon Kinké Malumba, candidat à l'élection présidentielle du 23 décembre prochain. Présenté ce mardi 16 octobre 2018 à Kinshasa, ce programme est chiffré à 90 milliards de dollars pour 5 ans. Le programme s'articule autour de 3 piliers. 3 piliers principaux. Premier pilier, recréer le consensus perdu en vue de l'action. Deuxième pilier, écouter en vue de relever les défis. Troisième pilier, faire germer un mental de conquérant. Kinké Malumba va se baser sur l'arsenal juridique déjà existant pour remettre le pays en marche. Une fois élu, il changera selon lui le mode de scrutin de la présidentielle, passant du suffrage universel au suffrage indirect. Il compte sur la diaspora congolaise pour la réalisation de son programme. L'implémentation cohérente de ces mesures va requérir des compétences. Oui, des compétences avérées que nous allons rechercher et recruter principalement dans notre diaspora congolaise qui en enferme un bon nombre. Dernier ministre de la communication et de la presse du maréchal Mobutu, patron du journal The Soft, Kinké Malumba a aussi occupé des postes ministériels dans le régime actuel. Membre de la famille politique du chef de l'État, il a créé la surprise en déposant sa candidature pour la présidentielle du 23 décembre, allant ainsi à l'encontre de l'initiative de la famille politique du président sortant. En Côte d'Ivoire, la commission électorale a proclamé ce 16 octobre les résultats complets des élections locales du 13 octobre. Le parti au pouvoir, le RHDP, arrive en tête, suivi de son ex-allié, le PDCI-RDA. Le taux de participation a quant à lui été relativement faible. Il est estimé à 36,20% pour les municipales et 46,36% pour les régionales. Cheikh Omar Bandaogo. Pas encore définitif, mais complet. Les résultats des élections municipales et régionales du 13 octobre dernier en Côte d'Ivoire ont été proclamés ce 16 octobre par la commission électorale indépendante. Avec un taux de participation de 46,36%, les régionales sont largement remportées par la coalition au pouvoir, le RHDP. Élection des conseillers régionaux. RHDP, 18, soit 60% des conseils. PDCI, 6, soit 20%. Indépendant, 3, soit 10%. PDCI, RHDP, 2, soit 6,67%. FPI, 1, soit 3,33%. Pour les municipales, sur 200 conseils élus, le RHDP remporte 92, suivi des indépendants avec 56 et du PDCI-RDA avec 50 conseils. À l'analyse des résultats des municipales et des régionales en Côte d'Ivoire, le PDCI qui vient de rompre avec le RHDP, en tant que PDCI, n'existe pas sur l'échiquier politique ivoirien depuis 2005, où le PDCI est rentré dans l'alliance avec le RHDP. Les indépendants sont montés parce que simplement leur politique
des partis traditionnels plaît de moins en moins aux Ivoiriens. Le scrutin ayant été émaillé de violence dans certaines communes et villes du pays, la commission électorale a décidé d'invalider 2 élections, la municipale dans la commune de Port-Boué à Abidjan et la régionale dans le département de Fakobli dans l'ouest du pays. Réunion ce mardi 16 octobre au Burkina Faso des ministres en charge de la sécurité du Burkina Faso, du Bénin, du Niger et du Togo. Une rencontre en vue de trouver des solutions face à la menace terroriste, des terroristes qui veulent s'établir dans les zones frontalières aux 4 pays. En effet, depuis quelques mois, ces zones font l'objet d'attaques régulières. Les explications avec notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. À Ouagadougou, au Burkina Faso, une rencontre de concertation tenue le mardi 16 octobre 2018 entre les ministres des Affaires étrangères, de la Défense et de la Sécurité du Burkina Faso, du Bénin, du Niger et du Togo s'est achevée par l'adoption d'une déclaration conjointe. Une déclaration qui annonce de belles perspectives pour lutter contre le terrorisme à travers une série d'actions stratégiques. Les conséquences de ces attaques récurrentes constituent une menace sérieuse contre nos efforts d'intégration et de libre circulation des personnes et des biens. En effet, elles créent non seulement une forte psychose et la limitation de la mobilité des populations, mais surtout ralentissent les activités socio-économiques de nos États respectifs. En effet, après les zones du nord du Burkina, les attaques ces derniers mois se sont progressivement étendues à l'est du pays, notamment dans la Komandjari, la zone du parc d'Arli et aux frontières avec le Bénin, le Niger et le Togo. Conscients des proportions que prend la menace, les participants ont formulé le vœu que ce cadre soit permanent. Il y va de l'intérêt pour notre espace commun d'asseoir durablement une stratégie de lutte contre le terrorisme à côté de la force du G5 Sahel. La présente rencontre témoigne de la volonté et de la détermination de nos chefs d'État d'agir ensemble comme partout ailleurs où le terrorisme a pu être maîtrisé, voire éliminé. Depuis 2015, des attaques avec aussi l'utilisation récemment d'engins explosifs improvisés ont fait 243 morts civils et militaires. Pour le ministre Alpha Bari, il est impératif que nos États se mutualisent pour des solutions opérationnelles à mener sur le terrain. Au Congo, le Trésor public a perdu plus de 12 milliards de francs CFA en raison des manœuvres frauduleuses entre 2016 et 2017. Parmi les domaines les plus concernés, le secteur forestier. Une opération de recouvrement des recettes du gouvernement a donc été lancée. Objectif, collecter les taxes non acquittées par les compagnies forestières. Reportage de notre correspondant, Deva Ponzo. L'opération de recouvrement forcé qui a été lancée vendredi 12 octobre 2018 par le directeur de cabinet du chef de l'État a pour objectif de recouvrer plus de 12 milliards de francs CFA qui ont échappé au contrôle du service de contrôle des produits forestiers à l'exportation pour la période 2016-2017. Ce montant n'intègre pas le préjudice de plus de 4 milliards de francs CFA subis par l'État. La présente cérémonie ne constitue que le début d'un long processus appelé à mener à une récupération patiente des recettes publiques en rapport avec cette inspection jusqu'au dernier centime indûment détenu par les acteurs de la filière. Les premiers recouvrements effectués par l'inspection générale d'État ont permis au Trésor public d'encaisser des chèques d'une valeur de plus de 2 milliards de francs CFA. Le secteur forestier, qui contribue de 5% au produit intérieur brut, se trouve concerné parmi les secteurs les plus touchés. Mais selon les experts, cette opération doit s'étendre à d'autres secteurs. Il est d'une grande importance que l'État puisse prendre toutes les mesures nécessaires afin d'améliorer le recouvrement des recettes publiques. Les recettes forestières, c'est un des éléments, mais il y a les recettes douanières, les recettes fiscales, il y a un certain nombre de recettes sur lesquelles l'État doit faire preuve de plus de vigilance. Notons qu'une commission avait été immédiatement mise en place en juin 2018 par le cabinet du président de la République afin d'apporter des éclairages sur les informations révélatrices de sérieux dysfonctionnements au service de contrôle des produits forestiers à l'exportation. L'équipe de football tunisienne qualifiée pour la phase finale de la CAN 2019, les Aigles de Carthage ont remporté 2-1 face au Niger ce mardi 16 octobre à Niamey, un résultat qui élimine le Niger et l'Eswatini pour la qualification dans le groupe J. La Tunisie affrontera donc l'Égypte le 16 novembre prochain. Reportage de notre correspondant Sado Alizé Mokhtar. La Tunisie qualifiée pour la Coupe d'Afrique des Nations CAN Cameroun 2019.
En déplacement à Niamey, lors de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, les Aigles de Carthage ont dominé le MENA du Niger par le score de 2-1. Un succès décroché grâce à un doublé de l'attaquant Firas Chawat à la 28e minute, puis à la 32e minute de jeu. On a déjà la qualification dans la tête, on a déjà la CAN dans la tête. Je parle un peu du match. Le match aller, 3 jours en arrière en Tunisie, le Niger nous a beaucoup surpris. Les Nigériens réduisent le score sur corner à la 36e minute par Youssouf Omoro Alio. 2-1, score qui ne change pas jusqu'au coup de sifflet final. Ce résultat élimine le MENA et offre à la Tunisie sa 14e participation d'affilée à la Coupe d'Afrique des Nations. Et il y avait de l'envie, il y avait de la détermination, mais on a vu que c'est une équipe qui physiquement et surtout techniquement était largement au-dessus. Et au fil du match, ils ont réussi à nous user par rapport à leur maîtrise technique. Et donc nous, l'envie qu'on avait de vraiment d'aller les bousculer, on n'a pas pu parce que des joueurs techniques comme Ali, comme certains joueurs avaient du mal avec la condition physique, donc on a payé cash. Pour parler de bilan, effectivement, c'est pas bien parce qu'on sort quand même de 3 défaites de suite. 4 matchs, 4 victoires et une qualification pour la CAN 2019 pour la Tunisie, dans le groupe J, qui comprend le Niger, le Royaume d'Eswatini et l'Égypte. Aussi qualifiés pour la CAN 2019, les Égyptiens se disputeront avec les Tunisiens la première place du groupe lors de la 5e journée des éliminatoires entre le 16 et 18 novembre 2018. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.